Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé. Comme excellent, nous te couronnons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Prince de paix, toi qui vis à jamais, toi qui règnes des siècles et des siècles, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la puissance et la magnificence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ, n'arrive pas vers les Seigneurs. Est-ce que tu peux le faire autrement? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est formidable. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Yes! Yes, il est formidable. Que l'Éternel a créé ta prière. Nous avons un point de prière qui va déclarer maintenant le règne de l'Éternel. Là où le Seigneur est, son règne et sa puissance se sont. Tu vas déclarer pendant 1 minute, au travers de ta prière, mais en battant les mains, que le règne de l'Éternel soit investi en toi. La Bible déclare que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. En quelque sorte, nos membres aussi, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à déclarer le règne de l'Éternel en battant tes mains, en te levant debout, au nom de Jésus-Christ, et déclare 1 minute de prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Non, ta prière ne monte pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? J'étais en train de dire, Jésus vient prier. Alors toi et moi qui ne sommes pas des dieux, qui me dépassent. Il faut laisser là-bas. Qui n'est pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Qui n'est même pas une personne reconnue dans la nation. Mais si vous devant la présence de l'Éternel, ça me dépasse. Est-ce que tu peux prier? 1 minute de prière. 1 minute de prière. 1 minute de prière. Est-ce que tu peux prier? Va te lever et prier. Est-ce que tu peux te lever et prier? Est-ce que tu peux te lever et prier? Va te lever et prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Non, ta prière ne monte pas. Ta prière ne monte pas. Est-ce que tu peux prier? Je demande à ceux qui sont derrière de se lever et de prier. Que ce soit les enfants. Est-ce que tu peux te lever et de prier? Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Prie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux pas te lever et prier? En moins que tu sois malade, mais si tu n'es pas malade, lève-toi et prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu par la prière? Le règne de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, pas le règne d'une personne. La gloire c'est à Jésus. Le règne c'est à Jésus. Est-ce que tu peux le décréter? 3 minutes, 30 secondes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux pas te lever et prier? Cela ne monte pas. Est-ce que tu peux faire encore mieux? Prie. Que l'Éternel exauce chaque personne qui est en train de prier. Quand nous sommes dans la maison de la prière, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas en train de regarder un match. Il doit jouer le rôle cet après-midi. S'il y a une barque à prier dans la maison de l'Éternel, est-ce que tu peux prier que le règne de l'Éternel soit investi en tes lieux? La gloire et la Shekinah de l'Éternel. Est-ce que tu peux prier? Yes. Yahweh tozali kobenga yo, Yahweh ngonga ekoti yawe, tolingi tokumisa yo, yo te nzambe ya banzambe, papa bongi na lokumu, masiya yo kumama, yo zali te nzambe, Yahweh, est-ce que tu fais monter? Ministre Botamana Bango, Basila Kokufae, Nandela ya Turquie, Nandela ya Mali, Nandela ya Kushumura de Katia, Bobateli Bisolelo, Colombo Gina Lokumu, Bosotu Yokumama, Yabama Sanjolie. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Papa Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Nous sommes arrivés au moment où nous revenons auprès de notre Créateur. Nous sommes arrivés au moment où nous revenons vers celui qu'on appelle notre Père. Nous sommes arrivés au moment où nous revenons vers celui qu'on appelle Elohim, le Dieu qui pardonne le péché. Nous allons le faire en 3 temps. Marc 11,
versets 25 à 26. Nous sommes dans la repentance, mais nous allons le faire en 3 temps. Premier temps, c'est Marc 11, 25 à 26. Je lis la parole au nom précieux de Jésus. Et j'aimerais juste souligner quelque chose. C'est anormal d'avoir une sac Prada et manquer une Bible. C'est anormal d'avoir un iPhone 17 et manquer une Bible. C'est anormal d'avoir le vêtement Gucci et manquer une Bible. Est-ce que tu peux jeter un œil à la côté de la personne qui est à ses côtés s'il a une Bible? S'il est bien habillé, il n'a pas de Bible. Est-ce que tu peux lui dire, frère, sauve ma Bible? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et si pour aujourd'hui tu peux comprendre, tu peux lire à côté de ton voisin. L'éternel, tu peux le dire, aujourd'hui un jour à Souk, on entend la Bible. Cet après-midi, quand je sors, j'ai la détermination, j'irai m'acheter ma propre Bible. Dans le livre de Josué 1:8, tous ensemble le connaissez, que c'est le livre de la loi. Est-ce que tu peux continuer la suite? Pour méditer, il faut avoir la Bible. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer? Tes acclamations ne montent pas. Tes acclamations ne montent pas. Tu ne le fais pas pour une personne, mais tu fais pour ton Créateur. Je vais lire la parole dans le livre de Marc 11, 25, 26. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je disais tantôt, on va le faire dans 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord, peut-être moi j'étais offensé, peut-être toi tu m'as offensé. Le premier volet, nous allons faire, avant de nous approcher auprès de l'Éternel, nous allons faire d'abord la prière. En priant, en demandant, Seigneur, pardonne, je pardonne toutes personnes qui m'ont offensé. Je pardonne toutes personnes qui m'ont trahi. Je pardonne toutes personnes qui m'ont accusé à tort. Je pardonne toute personne qui m'a fait du mal. Je me suis senti lésé. Je me suis senti trahi, touché. La première des versions, comme la parole est en train de nous dire, lorsque vous êtes debout faisant des prières. Cet après-midi, nous sommes debout pour faisant des prières. L'Éternel est en train de me recommander, de te recommander. Nous devons d'abord commencer à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et en deuxième lieu, nous allons demander que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Est-ce que tu peux t'élever et prendre la position d'une personne qui reconnaît sans l'Éternel, il n'est rien. La position d'une personne qui écoute la parole, qui obéit à la parole. La position d'une personne qui est repentante. Ah, j'étais en train de dire, si Jésus-Christ est Dieu, avait l'habitude de prier, Jésus-Christ qui est Dieu, se mettait à l'écart. J'étais en train de me poser la question, moi Maurice, une personne qui n'est même pas connue, même dans mon quartier, même dans ma famille, je ne suis même pas le connu. Alors pourquoi je ne vais pas prier? Je t'entends prendre la position idéale d'une personne qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses failles. Nous sommes dans la repentance. Est-ce que tu peux prendre la position? Commence d'abord à prier. Que tu pardonnes toute personne qui t'a trahi, toute personne qui t'a accusé à tort. Tu n'as rien fait, mais la personne t'a accusé. Tu n'as rien fait, mais à ça qui sujet à scandale pour nous. Avec ça tu as l'ibako. La première des choses que tu as la prière. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Je te demande à commencer à prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie, demande au Seigneur de te donner la force de pardonner toute personne qui t'a trahi, toute personne qui t'a fait du mal, toute personne qui a été un sujet de foi, un sujet d'amertume pour toi, toute personne qui a touché ton cœur, toute personne qui t'a laissé. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? La Bible est en train de dire, si tu ne pardonnes pas, l'Éternel aussi ne va pas te pardonner. Nous sommes sur notre dernier point de prière. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à
à toute personne qui t'a blessé, à toute personne qui t'a choqué, est-ce que tu peux prier? 1 minute de prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? S'il y aurait une personne qui a été un pire d'achoppement pour toi, avant que tu élèves tes mains, avant même de crier pitié au Seigneur, commence d'abord à pardonner. Commence d'abord à pardonner. Libère ton cœur. Est-ce que tu peux libérer ton cœur? Est-ce que tu peux libérer ton cœur? Est-ce que tu peux libérer ton cœur? L'Éternel écoute la prière faite au cœur. L'Éternel voit le cœur. Il ne voit pas l'apparence. Il ne voit pas notre extérieur. Mais il voit la parure intérieure. Est-ce que tu peux commencer d'abord à laver ta parure intérieure? Est-ce qu'on peut laver nos parures intérieures? Est-ce que tu peux prier et libérer? Et pardonner toutes les personnes qui t'ont offensé? Ceci est une recommandation. Avant de changer les sujets, nous commençons par ceci. Est-ce que tu peux prier? Toujours dans la repentance. La Bible est en train de déclarer, Actes verset 3, 19. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors que tu as libéré ton cœur, alors que tu as pardonné à cette personne, alors que tu as pardonné à cette multitude de personnes qui t'avaient trahi, qui t'avaient fait du mal, maintenant tu peux élever ta voix, maintenant tu peux élever tes mains et dire au Seigneur, je me répands devant toi, 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 sur mes fautes, sur mes erreurs. Est-ce que tu peux élever encore ta voix et commencer maintenant à prier? Que l'Éternel ait pitié de toi, que l'Éternel ait grâce, que l'Éternel ait grâce. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il aurait été 1 minute. Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux prier alors que la Bible déclare? La Bible déclare, Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort. Le péché c'est une pesanteur. C'est la pesanteur qui attire ta prière vers le bas.
Le péché, c'est la pesanteur qui attire ta prière afin que ta prière ne monte pas. La pesanteur qui attire ta prière vers le que tu peux prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Nous allons plaider les sangs de l'Alliance. Est-ce que tu peux te lever s'il vous plaît? Je sais que tu es fatigué, chargé, beaucoup de choses, ça se comprend. Tu as raison. Mais je te demande juste quelques exercices après quoi tu vas devoir retrouver ta place. Est-ce qu'on peut tous ensemble se lever? Je nous propose 2 Colossiens 14, 15. Est-ce que tu peux prendre ta Bible s'il te plaît? 2 Colossiens 14, 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Parole du Seigneur. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Au travers de son sang, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Donc le premier point de prière, tu vas devoir prendre maintenant le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te nettoie maintenant. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. En battant les mains, est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à plaider le sang de Jésus? Que le sang de Jésus te lave. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ah, je ne te vois pas battre les mains. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Batte tes mains et prie. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Est-ce que tu peux prendre le sang de l'agneau? Que le sang de l'agneau te lave. Lorsque le sang de l'agneau te lave, il efface l'acte et les ordonnances. Lorsque le sang de l'agneau te lave, il fasse l'acte dans les ordonnances qui te condamnent. Lorsque le sang de l'agneau te lave, il fasse l'acte et les ordonnances qui conditionnent tes filles à vivre dans la précarité. Est-ce que tu peux prendre le sang? Est-ce que tu peux prendre le sang? Le sang de la vie, le sang de l'alliance. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Ne sois pas un spectateur. Nous ne sommes pas venus regarder un match de football. Nous ne sommes pas venus regarder un théâtre. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les gestes et les gestes perfects. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que le sang de l'alliance, que le sang de l'alliance te purifie, que le sang de l'alliance te sanctifie. Est-ce que tu peux prier? Une minute, est-ce que tu peux monter encore? 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 Makila na Yesu Sokola, Makila na Yesu Bimisa, c'est mon Seigneur sur la ténèbre, Makila na Yesu Bimisa, c'est mon Seigneur sur la molini. Est-ce que tu peux prier? Va tes mains, tu n'es pas un spectateur, tu n'es pas un spectateur, c'est pas là pour regarder la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Est-ce que tu peux prier? Prie. Est-ce que tu peux monter par ta réponse? Ce n'est pas pour moi, c'est pour El Shaddai. Au nom d'elle! Au nom d'elle! Au nom d'elle! Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas invoquer la puissance du sang. Que la puissance du sang dépouille toutes les sémences qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel au-dedans de toi. Je ne sais pas si c'est quelle sémence qui est en train de t'embêter à cet instant. Il y a des sémences qui embêtent une personne afin que la personne ne prie pas. Il y a des sémences qui embêtent la personne afin que la personne reste captive en regardant tout ce qui tremble
à gauche et à droite. Il y a des semences qui envoient une personne à la distraction. Alors que nous sommes dans la présence de l'Éternel, mais toi tu deviens spectateur. Tu regardes qui est entré, qui est sorti, qui fait quoi. Oh, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix, peut battre ses mains en priant en disant que toute semence qui a été posée en moi, la semence qui permet en sorte que je ne sois pas confronté sur l'équipe au travers du sang de l'air, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Va te mettre esprit, va te mettre esprit. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Nous sommes dans la montagne, nous sommes dans la montagne, alors que tu es dans la montagne. Tes prières ne doivent pas être superficielles. Nous ne faisons pas de prières superficielles. Est-ce que tu peux monter dans l'intimité? Va te mettre esprit, accélère de la prière. Appuie la pédale de l'accélération. Lorsque tu accélères, tu raccourcis ta délivrance. La personne qui est en train de prier, c'est pas que tes mains raccourcissent ta délivrance. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu fais prier? Est-ce que tu fais prier? Est-ce que tu fais prier? Est-ce qu'il y a un combattant sérieux en ce lieu? Est-ce qu'il y a un combattant conscient en ce lieu? Est-ce que tu fais prier? Va t'aimer et puis va t'aimer et puis. Est-ce que tu fais battre tes mains? Je ne sais pas la semence qui a été posée sur toi. Je ne sais pas ce qui a été dit sur ta vie. Alors ta prière me dérange. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux t'attirer dans la prière? L'atmosphère qui doit se réaliser ce lieu, c'est l'atmosphère de la prière. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Une minute. Est-ce que tu peux accélérer encore? Appuie l'accélérateur de la prière. La machine de la prière. Deviens une miraille de la prière. Est-ce que tu peux devenir une miraille de la prière? Est-ce que tu peux prier? Prie. Yes. 30 secondes. Est-ce que tu peux prier? Accélère encore. Tu es en train de raccourcir ta délivrance. Alors que tu as pris à l'accélérateur de la prière, tu raccourcis ta délivrance. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter encore? Au nom de... Je lis la parole. Matthieu 13, 25. La Bible est en train de dire, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi les deux et s'en alla. La Bible est en train de dire, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi les blés et s'en allant. Je ne sais pas pendant que tu dormais, quelle est la chose qui a été semée en toi. Je ne sais pas pendant que tu dormais, pendant que tu venais enseigner. Je ne sais pas la chose qui a été semée en toi. Maintenant tu vas te lever en qualité d'un combattant sérieux, en qualité d'un combattant conscient, en battant tes mains. Que toute sémence qui a été semée lorsque tu dormais, les semences de la distraction, les semences de la pauvreté, de la malédiction, de la sorcellerie, oh, tu vas te lever maintenant et commencer à prier. Est-ce que tu peux te lever et commencer à détruire? Est-ce que tu peux détruire? En battant les mains. Va te mettre et prier. Est-ce que tu peux monter? Pendant qu'il dormait, son ennemi fait assémer la sémence. Pendant que tu dormais, je ne sais pas ce qui a été sémé. Je ne sais pas ce qui a été mis dans ton corps. C'est ton âme, dans ton esprit. Laisse-moi te dire. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Yes, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie. 30 secondes de prière. De prière intense. Appuie la pédale de la prière.
sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à la pureté. Nous sommes des saints tels que la Bible est en train de le dire. Alors cet après-midi, tu dois devenir une terre sainte au travers de laquelle l'Éternel va devoir passer pour être une bénédiction pour une personne. Est-ce que tu peux prier que cette semence qui a été semée pendant que tu dormais sort? Quitte ton corps, ton âme, ton esprit. Yes. 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 Au nom de... Tu vas maintenant te couvrir par les sang de l'Alliance. Que le sang de l'Alliance te couvre, te protège et te sécurise. Est-ce que tu peux monter pendant 1 minute de prière? Prie, prie, prie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Couvre-toi par les sang de l'Alliance. Couvre-toi par les sang de l'Alliance. Couvre-toi par les sang de l'Alliance. Que le sang de la vie te couvre. Que le sang de la vie te sécurise. Que le sang de la vie te garde. Que le sang de la vie veille sur toi. Que le sang de la vie, le sang de la vie, le sang qui rend invulnérable, le sang qui rend impénétrable, le sang qui rend insaisissable dans cette adoration. Que tu sois impénétrable alors que l'ennemi va souffler le vent. Que cette vent ne te saigne pas. Que cette vent ne te touche pas. Que la distraction passe outre. Que la sorcellerie passe outre. Couvre-toi par le sang de l'Alliance. Est-ce que tu peux prier? 20 secondes, prie, 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 prie. Yes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de déclarer que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Dispose ton cœur, ton âme, ton esprit. Alors que toutes les semences qui t'embêtaient à vivre la gloire de Dieu t'a laissé libre. Tu es maintenant libre. La Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous êtes complètement et entièrement libre. On nous a prêché, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes maintenant libres. Maintenant, alors que tu es libre, désire maintenant que le Saint-Esprit prenne place. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer maintenant à désirer la manifestation du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier? 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 Yes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ta façon de prier doit être la façon ou la manière d'une personne qui est libre. Une personne qui est libre. Est-ce que tu peux prier? 20 secondes de prière. 20 secondes de prière. Est-ce que pendant 20 secondes tu peux prier? Prie, 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 prie. Je t'adore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux commencer à acclamer avant d'adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à acclamer avant d'adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux rajouter les milolo? Je suis en train de me poser la question. La maman qui a l'habitude de pousser les milolo est où? Cette maman est où? Qui a l'habitude de lancer des milolo? Elle se cache où? Cette maman qui a l'habitude de pousser des cris de joie? Cette maman qui a l'habitude de pousser des cris d'allégresse? Elle est où? Est-ce que tu peux acclamer une fois encore? Est-ce que tu peux acclamer une fois encore? Nous allons adorer le Seigneur pendant 1 minute. Après quoi nous allons louer. Nous allons d'abord l'adorer. Nania Zalo Kolayo Nania Koso Malo Kolayo Bisoe Bese Tongwa Meile Kolo Tukotato La Monene Nania Zalo Kolayo Nania Koso Malo. Est-ce que vous m'entendez tout?
Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Est-ce que tu peux élever ta foi maintenant? Fais à ta manière. Le Dieu qui t'a pardonné, le Dieu qui t'a restauré, le Dieu qui t'a fait du bien. Et l'on connaît le confesse ça et ce que dans notre tombe. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Alors qu'il est écrit que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors qu'il est écrit, il mérite la gloire. Alors qu'il est écrit, il mérite la louange. Alors qu'il est écrit, il mérite les honneurs. Alors qu'il est écrit, tous genoux fléchis devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Une minute. Est-ce que tu peux élever Jésus pendant une minute? Mon nom te glorifie, mon nom te glorifie, mon nom te célèbre. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la majesté. Nous te couronnons le roi des rois, nous te couronnons le Seigneur des seigneurs, nous te couronnons toi qui vis à jamais, nous te couronnons toi qui dis et la chose arrive. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à acclamer pour recevoir la louange? Est-ce que tu peux commencer à te disposer pour danser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire? C'est parti pour la louange, la Bible déclare. Nous devons louer le Seigneur, ceci est notre. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur? C'est parti pour la louange. Est-ce que tu peux monter par ta louange? Ta façon de louer dérange le Seigneur. Est-ce que tu peux sortir même dans les allées pour louer le Seigneur? Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur?
Seigneur. Viens, on va chanter. Est-ce que tu fais lever ton enfant pour le Seigneur? Est-ce que tu fais lever ton enfant pour le Seigneur? Il a pas ça, il a pas peur. Nous continuons, n'arrête pas. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Est-ce que la sono peut encore nous balancer notre louange? Est-ce que... Yes. Ne rentre pas à ta place. Nous sommes en train de louer.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je n'entends pas le cri de joie cet après-midi à Seigneur. Je n'entends pas le cri de joie, je n'entends pas le cri de joie. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je voudrais voir qu'on acclame le Seigneur. Amen. Vous savez que Dieu a prévu une grande fête cet après-midi ici. Dans le calendrier de Dieu, il y a une grande fête qui a été prévue cet après-midi. Amen. Oh, maman est là. Vous autres, comment? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Soyez dans la joie, mais on va transporter cette joie à la semaine prochaine. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Notre moment qu'on devait recevoir, elle n'est pas là. Pour des raisons purement de Dieu. Il m'a dit de vous transmettre qu'elle sera avec nous sûrement le week-end prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur. Amen. Hein? En contre, elle a prié pour moi pour que je fasse ce que je vais faire. Bien que je devrais faire la semaine prochaine, mais j'ai l'onction de faire ce que je vais faire aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Alors nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est pour la première fois que tu es venu adorer avec nous, je voudrais avec tout le respect que tu te mettes debout, qu'on te reçoive dignement dans la maison de ton Père. Si tu es là pour la première fois, est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur pour notre maman? Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui est pour notre maman? Elle est une grande bénédiction pour nous. Et nous voudrons aussi être une grande bénédiction pour elle. Alléluia. Dans la foulée, il y a un groupe de GC qu'on devait recevoir pour préparer le voyage de Milan, qui ne sont pas là. On ne sait pas s'ils vont arriver en retard. Amen. Hein? Amen. Mais c'est que nous savons que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le thème de cet après-midi, Dieu nous a dit qu'il est le maître absolu de nos vies. Moi, je dis qu'il est le maître à. Alors, si tu as un maître absolu, même si tu as souffert en 20 ans, dis-toi que le temps du maître va arriver. Je ne me fais pas comprendre, j'ai l'impression. J'ai dit, même si tu as été malade, dis-toi qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train d'anticiper un peu les choses pour cet après-midi. Alléluia. Amen. Nous voudrons offrir à Dieu, parce qu'il est écrit qu'on ne se présente pas les mêmes dans la maison éternelle. Alléluia. Amen. Comme tu es là, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et nous obéissons à Dieu et à sa parole. Dieu dit dans sa parole, croyez en moi, et croyez aussi en Amen. Hein? Amen. Prends ton offrande, prends ta dîme dans l'autre. Nous voulons offrir à Dieu. Quand j'ai dit ce verset, j'aime toujours ouvrir la Bible. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout, mais la Bible, on ne connaît qu'en partie. Amen. C'est parce que nous le voulions ou que les hommes le veulent, c'est tes origines qui envoient ces combats dans ta vie. Amen. Hein? Des fois qu'on sert le Seigneur, mais les origines te réclament derrière. Tu parles à quelqu'un? Ce n'est pas toi tu veux. Mais les origines te disent que non, toi tu as été créé, on t'a mis au monde pour que tu sois
un Dieu dans la famille, ou tu sois un apôtre dans la famille, ou tu sois un disciple dans la famille. Mais quand on sert le Seigneur, on a des combats. C'est comme ça Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si moi, Dieu, je n'ouvre pas de Christ, c'est pour vous. Et ici, je n'ai pas parlé de choses en abondant. Elle dit, pour cela, il menacera celui qui dévore. Le dévoreur, c'est celui qui dévore tout dans ta vie. Amen. Prions avec la parole. Obéissons à la parole et Dieu va accomplir ses promesses à nos vies. Nous sommes tous debout. Pense ce que tu as amené pour le Seigneur ce jour d'adoration. Et nous allons prier ensemble. Je voudrais vraiment que nous soyons tous debout. Même si tu as ton enveloppe, mais même toi debout, c'est-à-dire que tu t'offres à Dieu d'abord ta personne, ton être entier, tu l'offres au Seigneur. Amen. Père notre Dieu, nous te levons et nous te rendons grâce. Ce matin, nous sommes réveillés, Seigneur. C'est parce que nous l'avons voulu, mais parce que toi, tu l'as voulu, Seigneur. C'est parce que tu l'as voulu, Jésus. Et c'est une grâce que tu nous as accordée. Et nous savons que beaucoup, dans la couche, ne sont pas réveillés. D'autres malades. Mais nous sommes réveillés avec une santé de fer, une force et une vigueur. Non seulement ça, tu as permis que nous puissions venir dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Parce que la Bible déclare que t'adorer, c'est un ordre que tu as donné. Nous voici, Seigneur, avec ce que nous avons amené et notre être en entier au devant de toi. Père, nous prions, Seigneur, que notre présence en ce soit, oh Dieu, une grande bénédiction, Père. Et que ce que nous voulons déposer sur l'autel, Père, puisse être agréé par toi. Sanctifie-les, Seigneur, on voit. Et que ce soit agréable pour ton œuvre, pour que tu puisses avancer, éternel Dieu. Voilà pourquoi, éternel, moi, l'homme que tu as élevé en ce je m'élève, et j'ai détruit toute main invisible qui vient voler, qui ne permet pas à tes enfants de pouvoir déposer cet autel pour qu'il soit béni. Je viens par la puissance de Jésus-Christ. Détruis cette main, la rendre sans puissance, sans effet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, ma prière, notre prière est que ton œuvre avance. Et que ton œuvre aille de l'avant. Que toute main qui est en train de retirer ton œuvre en arrière, que cette main soit coupée. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sanctifie pièces et biens de banque. Rends l'agréable devant de toi, au nom de Jésus-Christ, nous aussi ainsi prier. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans la louange, dans la joie, on dépose du autel. Et pour la sortie, ce n'était pas des prières comme nous faisons, mais c'était des prières avec des sacrifices. Je me souviens qu'un jour, nous devions acheter une salle à Paris, pendant qu'on avait des combats, et on nous a demandé 30 000 francs. 30 000 francs, ce n'était pas peu, c'était beaucoup pour donner. Amen, hein? Amen. Donc tu réfléchis et tu réfléchis et tu réfléchis. Mais Dieu nous avait mis à cœur, nous sommes partis à la maison, on a vidé tout ce qu'on avait. 30 000, ce n'était pas peu. Alléluia. Amen. On a pris les 30 000, on a mis dans l'enveloppe avec une joie extraordinaire, nous sommes venus donner ça au responsable. Et quand on a donné, on a oublié qu'on a donné. C'est ce qui nous tue aujourd'hui parce que lorsque nous donnons, nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Moi, je viens à la parole, je donne. On a donné 30 000. On a compté 30 000, on est parti pour nous. Mais on avait toujours des combats. On priait toujours. Alléluia. Une histoire, si je commence à enseigner ça ici, on va faire 2 semaines. Ça veut dire que nous, on a vu la sorcellerie à l'œuvre comme ça. Et pendant que nous prions, Dieu s'est glorifié. Pendant que nous prions, le combat qui avait duré, je ne sais pas combien de mois. Des années et des années, parce qu'on avait désobéi à l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Mais en fin de compte, pendant que nous prions, pendant que nous gênons, Dieu a ouvert les portes. La Bible dit que lorsque Néhémie a pris la destruction du temple, lorsqu'il est parti pour construire le temple, il a dit, il y a une main qui travaillait et il y a une main qui gênait. Donc quand tu pries, il faut aussi gêner. Alléluia. Dans la prière, Dieu va te dire des choses que tu vas respecter et lorsque tu vas marcher dans le physique, tu vas les voir. Alléluia. Amen. Donc donner à Dieu, on doit fermer les yeux et donner. On n'a jamais réclamé tout ça. Et les témoignages de tes sœurs, moi j'en connais beaucoup. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas elle qui a donné. Elle vous a bien dit, hein? Ce n'est pas elle qui a donné. C'est une personne qui a accepté le bien pour un lion. Mais la bénédiction lui est revenue. Et je suis sûr que la bénédiction aussi a suivi la personne qui avait donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Donc aujourd'hui en principe, la séquence que Dieu devait
vous parlez de foulard de la JCC, il devait vous parler des t-shirts de la récollection, c'est écrit Milan, je ne sais pas quoi, l'Italie, je ne sais pas dire. C'est elle qui devait faire ça. Mais j'ai dit, maman, toi c'est pour toi, c'est pas pour moi. Elle va le faire. Amen. Hein? Amen. Voilà tout ce qu'on peut vous dire. Alors le programme de la semaine, vous savez que vous dites, nous sommes dans les 50 jours. Dans les 50 jours, partout ailleurs, il y a des jours de prière en présentiel et le reste des jours, ils les mettent en distanciel. Et nous ici, on a 2 jours, le mardi et le vendredi, nous devons être ici. Parce qu'avant, on disait que on va payer. Ici, c'est notre espace. En principe, le mardi et le vendredi, nous devions être ici afin de combattre. On ne peut pas faire 50 jours et rester les mêmes personnes. Quand on fait 50 jours, il y a des choses qui est notre âme enfermée doit partir. La haine, la colère, la pauvreté, toutes les mauvaises choses que notre âme renferme doivent partir, mais dans les combats. Je vous exhorte d'être à la prière. On ne peut pas être le dimanche soir. On vient qu'adorer le Seigneur. On adore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la semaine. On a combattu, il nous a donné la victoire et nous venons pour témoigner le jour de dimanche et adorer le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis en train d'insister, si tu as le temps, viens à la prière. Si tu as des soucis, tu restes à la gare, tu appelles, on viendra te chercher et on va te ramener au tram. Je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Le diable nous empêche de prier parce que quand tu pries, il a difficulté. Quand tu ne pries pas, il est content. Quand tu pries, il est en difficulté. Donc il fait tout pour que tu ne pries pas. Pour que tu la fatigues, c'est pour que tu ne pries pas. Tu restes à la maison pour que lui puisse avoir la même sur lui. Sur toi, pardon. Donc le mardi et le vendredi, nous avons la prière ici. Ici, personne ne peut dire arrête. On arrêtera quand on voudra. Mais comme nous respectons le temps, nous avons dit entre 18h et 20h30, nous devons être ici. Mais si tu n'as rien à faire, viens prier. Alléluia. Ça, c'est le programme qu'on s'est donné ici. Et le samedi 14 à 16h30, nous avons la JCC. Et nous venons adorer le Seigneur le dimanche. Et les autres jours, on va le faire comme à Paris, ils ont fait partout. Nous serons en distanciel toujours de 19h30 jusqu'à 21h. Si ici c'est le trajet, soit à la maison, côte à la prière. Moi, je m'étonne même en distanciel, parce que nous sommes côte à qui. Reste à la maison, on va prier ensemble. Là, seulement, et ouvre ton micro qu'on prie ensemble. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où la prière est élevée, le diable ne veut pas mettre ses pieds. La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Je parle à quelqu'un? Si dans votre maison, Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Fais de ta maison une maison de prière. Et non une maison de parler les gens, de tomber les gens, de faire je ne sais pas quoi. Fais de ta maison une maison de prière. Nous allons faire de ce siège d'Orléans un siège de prière. Même si on a parlé mal de toi, oublie ça, pardonne. L'homme sera l'homme. Le cœur de l'homme restera quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu va te rapporter des choses pour que tu ne puisses pas prier. Quand on dit que, oh, on m'a humilié, ça veut dire que toi, il y a la colère qui monte en toi. Et la prière s'arrête. À chaque fois que tu voudras prier, même à l'adoration, nous sommes là. Si moi je rentre pas, tu es dans la tour priez mes bébés. Mais pour moi, je mets ça derrière et je dois prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train d'insister, je vais transmettre de 2 valeurs de chrétiens. Lorsque Dieu dit à Noé de construire une arche, il y avait des léopards, des animaux compliqués. On ne nous a pas dit que lui, on va soit qui n'a pas de oh, n'y a pas qui léopard. Non, non. Jamais. Parce que tu savais que tout le monde va dans mon cul. Tu peux te bateau, tu dans la Kenya, tu n'as pas dit Amen. Amen. On n'a pas calmé le Seigneur. L'élément qu'on se fait ici, c'est le diable. Parce que le diable veut que lorsque nous ne serons pas en unité, c'est là qu'il va entrer. Mais hors sa mission de détruire, Égorger. et j'ai écouté le pasteur qui prêchait, il a dit, j'avais un souci avec les gens à l'église. Ils m'ont fait du mal.
Mais j'ai supporté. Il a compris, il a dit, papa, tu supportes. Pourquoi? Il dit, je supporte parce que tu es l'âme qui doit amener devant le Seigneur. Amen. Toi et moi, nous avons une mission d'amener les hommes devant le Seigneur. Même s'il y a le mal, considère le mal, mets la mal au bombé, pesant mot. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qui fait de gauche et non. Devant le Seigneur, nous sommes doit limiter, même s'il y a un problème. On doit arranger. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais nous devons Arranger. l'objectif que c'est le diable n'est pas coupe à sol, le diable n'est pas coupe à sol. Même après 10 ans, le diable sera que c'est que j'ai oublié de faire, je n'ai pas d'idée. Yes. Parce que le diable se moque de moi, attends qu'on soit dans la vie, maman. Je vais chanter une chanson qui commence à me chanter là. Comment le diable danse? Quand il nous a dit, vous soyez dans le mec là du tout. Vous savez qu'il a trouvé son compte. Évitons que le diable se glorifie sur nous. On doit éviter ça. Ça peut arriver. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais nous devons rentrer dans l'unité du Seigneur. Yes. J'ai trop parlé. Je n'ai pas commencé à prêcher. Amen. Hein? Amen. On doit prier. Si tu vois que c'est long, appelle une personne que tu connais qui peut venir te chercher. Le papa dans un tel moi-même la nuit, si tu me réveilles à 3h du matin, j'ai déjà fait. Je prends la voiture, je vais te chercher et je te dépose dans ta maison. J'en ai fait pour quelques-uns ici. Tu peux me réveiller à 4h du matin, papa, regarde, Nagoya au joyau, Nagoya, t'en fais pas. T'as dit maman, t'as la gauche. T'as dit maman, t'as la gauche. Vas-y, il faut voir la campagne, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous devons nous aimer. Quand on ne s'aime pas, le diable se glorifie. Nous sommes des hommes, c'est la chair, même si on soit qui les mots pesés en mots. Tant moi, il connaît un mot. Glorifier Jésus-Christ. Amen. Voilà, voilà. Donc nous serons en prière. Vraiment, là, nous rentrons dans la dernière dimension. Si tu n'as pas commencé à générer, on va commencer. Quand tu arrives à 10h30, rentre vite à la maison, mais la plateforme commence à suivre la prière. Et nous allons terminer en beauté. Amen. Hein? Amen. Vous savez, tout ce qu'on fait, Dieu nous paye. Il y a ce témoignage qui nous montre, je dois le dire. Vous savez, j'ai mon fils qui se marie. Amen. Hein? Amen. Il se marie. Alors, il devait travailler le jeudi. Je lui ai dit non, ne va pas travailler. Ne va pas conduire la prière. Prépare le voyage. J'ai dit, papa, moi je n'ai pas 60 ans, moi j'ai 30 ans. Amen. Donc je vais travailler 3 jours. Je conduis la prière à la veillée. Amen. Je conduis la prière à midi. Parce que j'ai 30 ans encore. Je dois donner ça au Seigneur. Amen. Écoutez la réponse que l'enfant me donne. Moi qui prêche, mais lui me donne la réponse. Jusqu'à ce qu'il est parti travailler de 18h à 21h. Quand il finit la prière à 21h, je ne vous dis pas. Comment Dieu l'a béni? Je vous dirai ça après le mariage. Parce que c'est dans moins de 20 jours. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous allez dormir par terre. Maman, le fils a travaillé de 18h à 21h30. Quand il a fini de déposer les micros, le téléphone a commencé à sonner. Si je vous dis, vous allez crier. Nous pas besoin de ça. Mais dans 20 jours, je vais vous donner le témoignage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais qu'on danse un peu pour le Seigneur. Soyez rassurés. On termine à l'heure. Soyez rassurés. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que moi j'étais déjà dans la fête. Je savais ce qui va se passer cet après-midi ici. Mais Dieu a dit tempo, tempo. Tempo, tempo. Bien aimé, tu seras dans la joie le week-end prochain. La joie là va produire des miracles ici. Amen. Donc le week-end prochain, si tu n'es pas arrivé à 13h, arrive à 13h. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrive à 13h. Tu verras l'enfant Jésus. Une louange de 5 minutes pour que nous puissions recevoir la parole, s'il vous plaît, dans son nom. Amen. Hein? S'il vous plaît, quand tu danses, oublie que la musique que tu voulais entendre, c'est ça. Tu dois avoir dans tes pensées, nous sommes chez nous, mais nous ne sommes pas chez nous. Alléluia. Amen. Nous sommes chez nous, mais
Nous ne sommes pas chez nous. Non? Danse avec cette musique-là seulement. Et Dieu va te glorifier. Amen. Je sais que c'est vraiment la musique que tu entends pour bien danser, mais précède. Non, papa, je t'ai béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce papa? Amen. Non, mon père, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut pas acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pas acclamer? Bon, nous sommes tous debout. Danse comme toi tu veux, mais glorifie le Seigneur. On acclame le Seigneur très très fort et la louange est partie maintenant. Il faut la louange, s'il vous plaît. Mais, je cherche quelqu'un pour danser, je ne vois personne. L'Éternel cherche quelqu'un pour le louer, il n'y a personne. Il a dit même les pierres, pète danser pour le Seigneur. Les pierres peuvent acclamer pour Jésus, les pierres. Personne, non. Vous nous combattez. Voilà. Bakora ministère, ouais, comment? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Voilà. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est vainqueur. Souvenir. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est vainqueur. Gloire.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Que Dieu a fait hier, il va faire encore plus. Si on a commencé à 0, 1, 2, 3, on doit monter 4, 5, 6. La marche avec le Seigneur, c'est une marche qui s'est faite avec la gloire de Dieu, avec la justice de Dieu. Amen. 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 Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Oh Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Na pokwa ya lelo tobeleli yo kita yosala. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Nzambe, ozali Nzambe sala miracle. Nzambe, ozali Nzambe atango nyonso. Tobelela nani tobeleli yo kita yosala. Na pokwa ya lelo babeli babikozali Nzambe. Yokosaka te yozali Nzambe sala ya minene. Nzambe yozali Nzambe Nzambe na olange. Nzambe yozali Nzambe tobeleli yo. Okimela wapi tobeleli yo yozali elonga. Yo motei malamu na beleli yo kita yotea. Nzambe ozali Nzambe sala ya minene. Père éternel, prends ce mot en charge. Nous sommes mentionné pour t'adorer, pour t'élever et pour te glorifier, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi rentre en ce lieu pour que nous ne puissions pas recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Et la Bible déclare que tu sièges dans l'adoration et dans la louange de ton peuple. Nous savons que tu es là. Peu importe les circonstances, les problèmes, nous savons que tu es là. Ta présence te manifeste. Nous voudrons élever ton nom. Nous voudrons t'adorer, Seigneur. Je voudrais m'effacer, Seigneur, car je ne suis qu'un homme. Mais que ton Esprit Saint me prenne en charge et parle au-delà de moi. Enseigne, prêche, corrige, change et transforme. Et ma vie et la vie de chacun en ce lieu éternel. Que ton sang me couvre. Merci pour la croix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le thème de cet après-midi, Dieu nous a dit qu'il est le maître absolu de ta vie, de ma vie. Amen. Alors lorsqu'il dit qu'il est le maître absolu, quel que soit ce que tu as enduré, quel que soit ce que tu as connu, Jésus-Christ, il se pose en pole position. Amen. Et il dit que il est le maître absolu. Pourquoi il dit qu'il est le maître absolu? Nous avons dans nos vies des gens qui se sont faits nos maîtres par les alliances que nous avons faites. Alléluia. Amen. Dimanche passé, je disais, il y a des gens qui ont consulté les féticheurs, qui ont fait de la magie. Il y a des gens qui se sont fait aider par des gens de mauvaise volonté. En donnant quelque chose qui a donné ta vie. Alléluia. Amen. En acceptant quelque chose, tu as accepté que ma vie soit gérée par une personne, peut-être que tu ne veux pas, que tu ne connais pas, mais spirituellement qui contrôle ta vie. Alléluia. Amen. Quand on fait alliance avec une personne, dis-toi que dans l'alliance là,
il y a ce que tu donnes et ce que tu prends aussi. Quand on fait alliance, alléluia, tu poses ce que tu as et la personne avec qui tu fais alliance aussi appose ce que lui il a. Ça veut dire, ce qui t'appartient, lui appartient. Ce qui lui appartient, t'appartient aussi. Il peut rentrer dans ta vie quand il veut. Il peut te forcer à faire des choses que tu ne veux pas, à cause de rien que vous avez fait. Et je vais nous dire cet après-midi qu'il est le maître absolu. Ça veut dire, même si dans ta famille, on a fait des alliances pour que tout ce qui t'appartient soit dans les mains de quelqu'un. Et la personne là s'est dit qu'il est ton maître. Il contrôle ton mariage. Il contrôle ta santé. Il contrôle tes enfants. Il contrôle tout ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que tu étais enfant, je parle enfant non en termes d'âge, mais enfant en termes spirituels. Alors que tu ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu étais enfant. Et quand tu comprends, tu es adulte. Et quand tu es adulte, on doit s'armer pour défendre quoi? Ses intérêts. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu a dit, je suis le maître absolu. C'est-à-dire que Dieu veut s'imposer dans ta vie pour dire que ce qui ne marche pas, pour dire que ce qui s'est déclaré ton maître le nom des ténèbres, alléluia, aujourd'hui il n'a plus de la place. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Cela veut dire que c'est comme ça, moi je dis, il y a d'autres pays quand tu le fais, il faut dire à Jésus, Kota Makamunama. Donc il faut comme que tu dis à Jésus, rentre dans mon histoire. Parce que si tu ne parles pas ainsi, Jésus se va se tenir en regard. Il dit, je viens, je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Si tu ne m'ouvres pas, je ne rentre pas. Jésus ne force pas. C'est l'homme qui force. Amen, hein? Alléluia. Amen, amen. Moi, j'avais ma classe P12 à Paris. Quelqu'un me dit, papa, Dieu m'a dit à naissance que cette fille-là doit être ma femme. Ah. Je dis, mais si c'est ça, toi tu as fait quoi? Oh papa, quand je les vois passer comme ça, j'ai un peu peur, j'ai vécu à l'arrière. Je dis, mon père, il m'a pris, il me dit, il faut pousser. Il faut obéir, mademoiselle. Parce que si tu as peur, tu ne l'appelles pas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut prendre, dans tout, vous savez, dans toute chose, il faut prendre le risque. Tu as la révélation, mais il faut le bas. Si tu veux qu'on fasse la prière pour le bas, ou je vais faire la prière, mais c'est toi qui m'as parlé, c'est pas moi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc des gens qui nous ont pris en charge, on a dit peut-être que toi tu vas te marier alors que Dieu a donné la révélation à quelqu'un. C'est ma femme qui est en face là-bas. Maintenant le maître qui contrôle ta vie dit non, pas toi. Tu ne peux pas te marier toi. Il dit que tu aimes. Non. Alléluia. Maintenant le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Paf, vision. La maître, personne ne va au liga. Maintenant, nous sommes mouillés. On l'a monté à Walou. Alors, en réalité, il marche bien. Les mêmes chaussures qui étaient un peu isées, oui, un peu isées. Mais il y avait tout ici. Ah, je suis vraiment. Est-ce que tu vas te marier avec lui? Tu ne comprends pas que c'est le maître qui parle. Le problème, il va citer les mauvaises choses, le mauvais caractère de la personne qui est en face de toi. Pourquoi? Pour que tu te retires, pour que la mission qui est dans ta vie puisse quoi? Est-ce que tu vas t'aimer le Seigneur? Jean 13, verset 13, s'il vous plaît. Jean 13. Jean chapitre 13, verset 13. Jean 13, 13, j'ai lu la parole. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, parole du Seigneur. 14. Verset 14. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Là, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit aux disciples, après avoir lavé les pieds et tout, il leur dit, mais si vous m'appelez maître, moi, le Seigneur, alléluia, est-ce que moi je vous ai lavé les et le verset 14, il dit quoi? Le 14e verset. Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Amen. Hein? Amen. Le maître, si celui qui a maintenu ta vie en esclavagisme, s'il est vraiment maître, amen, hein? Il ne peut pas te laisser tout dans la souffrance. Je sais que c'est dit aux disciples, si moi qui est Dieu, je vous ai lavé les pieds, qui est le maître, il faut que vous aussi faites quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si tu as été offensé, même si tu as fait quoi?
Et c'est à ton tour aussi de faire le bien. Alléluia. On ne peut pas s'habituer à faire toujours le mal. On doit s'habituer à faire quoi? Le bien. J'ai dit, moi le maître, je vous ai lavé les pieds. Et vous? Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Daniel 2, 21. On lit rapidement comme ça. On va... Daniel chapitre 2, 21. Daniel 2, 21, j'ai mis la parole. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va expliquer ici. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui gère les circonstances et les temps. Quand on parle de temps et les circonstances de la vie de quelqu'un, tu verras que tu es surpris, en un moment, en un temps, tu commences à faire des choses négatives. Ou négatives, pardon. Alléluia. Il y a des circonstances qui vont apparaître dans ta vie. Là où tu t'attendais à une bénédiction, c'est une malédiction qui arrive. Là où tu t'attendais à être béni, tu n'es pas béni. Il y a des gens qui ont fait des démarches, tu as tout donné, tu as tout laissé. Mais quand tu vas pour la solution, on te révise. Mais Jésus te dit aujourd'hui, c'est lui qui gère les circonstances et les temps. Amen. Ça veut dire que même quand tu es chaud, glorifie le Seigneur. Amen. Même quand tu es malade, glorifie qui? Le Seigneur. Ne te tourne pas vers les gens. Ne commence pas à pleurer. Alléluia. Tu es malade, prie, glorifie le Seigneur. Tu dis, c'est toi qui gères les circonstances et les temps. Comme tu permets que moi je sois malade, tu vas permettre aussi que la guérison arrive. Non, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Ne t'attends pas que la situation de quelqu'un qui est toujours les bonnes choses tous les jours, les bonnes choses. Certaines mauvaises choses, concourent au bien de ceux qui aiment. Dieu peut permettre une situation négative pour qu'elle puisse être préservée. Je pense à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut arriver négativement, mais Dieu peut te préserver. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il gère les circonstances et les temps. Moi, j'étais avec vous ici depuis un certain temps. On m'a dit, mets-toi en prière, ne prêche plus. Mais je glorifie le Seigneur, je le mets par terre. Alléluia. Amen. On a la bergerie, on met les couettes par terre, toujours. Voilà. On prie. Amen. Hein? Glorifie le Seigneur. Dieu sait les choses, bien aimées. Quelquefois, Dieu, il sait. Maman le dit toujours. Hein? Vous savez, quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens un cible de démons. Amen. Il y a un combat, il y a un combattant, le téléphone s'est levé contre toi. Et Dieu va permettre que tu puisses t'effacer un jour, comme un sous-souté, sans le rejoindre à lancer. Peut-être que ce jour-là, il y a des cibles comme ça, des mitraillettes qui étaient contre toi. Dieu dit non, non, dis toi, allez au matin, glorifiez le Seigneur, va y nasser. À Paris, on nous a laissé partir. Combien d'années? Quand on 5 ans, on a dit, vous ne touchez plus à rien. Vous ne touchez à rien. Donc quand on venait, moi, des fois, quand on me serré, vous savez, des fois, le protocole, il va comme moi. On m'a rien dit. Il a dit. Les mêmes papas vont dire, papa, on prend la maladie. Mais quand tu dis, papa, place les autres, les doigts. Maman, moi, tu es prêt à dire, maintenant, tu es vivage. Le long a été, papa, place les autres. On va là. Pas de tactique dans quoi, moi. Maintenant, mes enfants, les pères, qu'est-ce que j'ai fait? Ils commencent à se lever. On ne peut pas te faire ça. Toi, c'est pas toi. Nous, on va se faire. Vous allez vous venger à quoi? Dieu gère les circonstances et les temps. Quand il me dit de m'asseoir, je dois m'asseoir. Même si vous supportez. Un jour, même pendant qu'il y avait un séminaire, même la chaise, on me dit, je voulais m'asseoir. Et papa, ça les lever. Maman, il faut là, mon bois. J'ai demandé, je m'assois où? Pendant qu'on a l'escalier, bien aimé, Dieu m'entend. Je suis par terre, les marches. Je me suis assis avec mon cahier, j'écrivais. Parce que Dieu gérait les circonstances. Amen. Tu n'as pas acclamé Jésus. Il est le maître absolu. Peut-être que Dieu dit, il y a des fois tu descends sur toi, tu demandes la voiture, tu vas te démarrer. Tu dis que je démarre. Comprends l'état de Dieu, il n'y a pas de nom de la voiture, tu es l'eau. Rentre, laisse la voiture, prends les transports en commun, pas. Mais nous, ce n'est pas ça, pas de ma voiture. Il faut qu'il y ait non, Dieu fait que ce jour-là, tu marches à pied, prends les transports en commun, laisse seulement bisoter.
attends, on va commencer. On est là, voiture sur voiture. Le jour là que Dieu veut que tu prennes le train, parce que la voiture là, si ça sort, tu vas mourir. Amen. Hein? Il a dit, il cherche les circonstances et les temps. Daniel 2, le maître de temps et les circonstances. Tu peux être malade, tu penses que Dieu a voulu que tu sois malade pour un temps. Le temps là, c'est Dieu qui gère. Toi, prie seulement. Amen. Hein? Amen. Toi, prie seulement. Dieu dans ta vie ne doit pas. Vous savez, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel, j'ai fait son travail de sa vie. Quand il peut abandonner Jésus-Christ, au combien de cas là, parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un esprit qui nous dit, ce que tu fais c'est mal. Il y a des gens qui ont le vote audible, ne fais pas ça, mais il fait quand même. C'est-à-dire qu'il est en train de lutter contre le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, s'il y a un péché qui amène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'écoute pas le Saint-Esprit, là où tu te dis, va demander pardon, il va piquer. Pardon, c'est la main. Alléluia. Mais nous qui avons compris tous les jours, on descend au pied, on se met à genoux, on demande pardon. Nous qui avons compris, on demande pardon. Maintenant, si toi tu manques de moi, mais Dieu ne se moque pas de moi. Dieu agrée ma démarche. Parce que je suis une personne qui constamment, même si tu frappes à gauche, même si je demande toujours pardon. Et la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu vient nous dire ce soir, quel que soit ce que tu as de vivre, comprends seulement que c'est lui qui gère le temps. Amen. Hein? Amen. Ne fais pas ce que toi tu veux. Tu as un maître. Si les maîtres des ténèbres nous ont détruits tous, alléluia. Alléluia. J'ai donné un témoignage vendredi ici. On avait un papa du ministère. Il est arrivé aussi ici à Orléans, du Père David. Les ancêtres ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Ils ont dit, les enfants seront contrôlés par un maître là de ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était un neuf. Vous savez, quand ils commencent à se battre, d'abord, elle, les enfants, ils se battent. Après, ils commencent à frapper la maman. Et ils frappent aussi le papa. Et c'est toute la vie, c'était comme ça. Donc, la décision de ténèbres était qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais c'est dit, mais comment nous sommes comme ça? On frappe et les parents, et nous frappons aussi. Mais où est-ce que nous sommes arrivés? Toute la vie, c'était ça. Lui, quand ils commencent à se battre, les gens doivent se papier. Ils ont commencé à entrer en prière. C'est là que Dieu va donner la révélation. Non. Mais vous, pendant que vous êtes là, il y a quelque chose qui se passe au village. Il y a des gens qui commandent. Vous savez que cette personne-là a la télécommande. Quand il appuie comme ça, il vient comme ça, il frappe ton père. Et quand ils ont eu la révélation, ils disaient, nous étions à neuf, nous tous nous sommes rentrés en prière. Comment on ne peut pas respecter le pas? C'est pour ça que tu verras que tu peux avoir un enfant chez toi, il ne respecte pas. Alléluia. Alléluia. Donc les parents ne comptent pas. Moi je me souviens, je vous donne un témoignage. On avait un oncle. Si on apprend seulement qu'il est à la maison, tu dois tout faire. Là où tu es, tu dois te laver. Tu dois laver tout cheveux et puis tu vas t'asseoir. Parce qu'on a dit que l'oncle est à la maison. Mais le papa peut crier. Maman peut crier. C'est comme si tu entends, il y a des enfants qui ne respectent pas les parents. Vous croyez que c'était là? Non. Parce qu'il y a un maître qui contrôle la situation. Je parle à quelqu'un? On a dit que vous n'allez plus vous entendre. Vous n'allez pas être en bon terme. Nous, on peut être ici, mais il y a des maîtres qui nous contrôlent. Mais vous n'allez jamais. Là où nous devons l'entendre pour avoir la bénédiction, il faut que vous n'avez pas. Je parle à quelqu'un? Et si on comprend ça, nous laissons la prière dans la repentance pour que, même si quelqu'un te parle, et les capuchons à gauche, et les capuchons à droite, mais là où nous savons, qui est la paix, qui est la joie. Amen. Si tu as commencé que moi j'ai dit, tu dois acclamer le Seigneur. Et la repentance doit commencer en nous, dans notre intérieur. Tout ce qui fait que nous puissions nous entendre. Qui soit dans les eaux. Vous savez, il y a des totems qui parlent. Nous sommes ici, hein, tu dois voir que le combat que nous avons ici. Non, dans les eaux là-bas ça part. On appelle quoi? Le Loiret, hein? On appelle ça. Le Loiret. L'esprit va zolo bakuna. Pourquoi il en parler? Parce que là où nous sommes les pieds que nous faisons, ça leur fait du mal.
Tu vois que c'est combien d'ailleurs? Non. Combien dans la maille? Ah, on a maille. Alléluia. Amen. Au moment où il avait péché, il a dit, à Kinshasa, les gens croyaient que dans les quartiers où il y a des hommes qui ont de l'argent, là où il y avait le calme, c'est là où il y avait la vie. Alors que ceux qui ont quartier, où la Chine connaissent Kinshasa, avec les campagnes, là où il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent, les grandes maisons, les murs, c'est calme. Mais en cité, puis ils sont chauffés. Alléluia. Maintenant, quand les gens des cités ont commencé à rentrer petit à petit dans ces milieux à chauffer la prière, qui nous oh les formations, oh les occultistes, mais les mêmes maisons qui étaient calmes là-bas, ça commence à chauffer. Pourquoi? Parce que la prière rentre là. Amen. Donc pour nous, la prière que nous faisons ici, vous voyez que c'est ça, non? Nous dérangeons les gens. Même ici, vous voyez ici, les bruits ne sont pas dehors, mais nous dérangeons. Alléluia. Donc notre combat, c'est contre ces maîtres-là qui sont devenus nos administrateurs, qui corrigent nos vies, qui doivent contrôler comment nous devons prier, qui doivent contrôler comment nous devons vivre, parce qu'ils veulent que nous vivons sur leur modèle. Nous, nous vivons sur le modèle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les ténèbres, il n'y a rien qui échappe au contrôle du maître. Le maître, c'est celui qui nous prend pour ses esclaves. Le maître, c'est celui que nous vivons, c'est qu'eux, ils veulent que nous vivons. Il nous contrôle. Là où tu vas arriver, tu peux arriver. Même si tu vas là-bas, lui, comme il contrôle tout, il est capable de tout changer. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 23, 26 par exemple 13? Ésaïe 26, 13. Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe 26, Verset 13. Ésaïe chapitre 26, verset 13, j'ai lu la parole. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom, parole du Seigneur. Amen. Hein? Ici, on parle de quel maître? Le maître, c'est celui qui achète un terrain, qui achète une maison, qui achète une concession. Ça lui appartient. Le maître, c'est celui qui peut acheter une personne et lui rend esclave et fait de lui ce que lui il veut. Le maître, c'est celui qui te contrôle même de ta maison ou qui ose l'entité. Tu t'es marié, mais sache qu'on te laisse te marier, mais l'unité dans la maison ne peut pas exister. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le maître, c'est celui qui m'a mis en esclavagisme, j'ai dit la fois passée ici. On t'a laissé te marier, maintenant la choix est calculé. Amen, hein? Amen. Donc si je suis au travail, en dehors de la maison, je n'ai pas appelé chérie, comment ça va? Tu as fait pour un peu de fou, moi ici, dans ce pour y avoir la caille au camp. J'ai dit chérie, je viens. Je viens chérie. Je prends la voiture, dès que je calme, lorsqu'on se voit seulement 1 kilolitre comme ça. Le maître il m'a dit, il y a quoi dans ma tête, dans mon monsieur. Mais là, dans mon cœur, je commence à dire, tu sonnes qui vient le téléphone. Donc, comment les gars, on touche ma poignée. Même toucher, c'est un problème. Donc, il y a des choses qui s'écrivent à la maison, tu ne sais pas, ça vient d'où? Non, le maître, pour lui, tu ne peux pas être en paix. Le maître, pour lui, l'harmonie à la maison, ça ne peut pas être. Parce que s'il n'y a pas d'harmonie au monde de la terre, or la Bible déclare lorsque 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 personnes, non, il faut que ce n'est pas 1, 2 ou 3 personnes se conviennent de quelque chose. Or, toi, chez toi, en fait, on ne te laisse pas te convenir, papa, beaucoup. Et non, on va avant, voilà. Comment on s'appelle au sud de toi, il va mourir, il va quitter pas. Amen. C'est là quand Dieu veut te bénir, c'est là le maître par l'union. Vous n'avez pas droit à ça. Mais si vous ne priez pas, vous allez souffrir. C'est comme ça qu'on se dit, il y a des gens qui sont mariés, mais c'est un semblant de mariage. Parce que le maître contrôle la vie, c'est que vous n'étiez pas vouloir vous marier. Vous ne pouvez pas vous marier, mais comme vous l'avez fait, oh la prière maintenant. Dans la prière, dans la distraction,
ils vont injecter quelque chose en vous. Mais là, cette parole-là qui est dit, lorsque deux personnes se réunissent, mais vous vous êtes jamais convenus. Moi, j'appelle au travail, j'arrive à la maison, même pour me servir, j'ai un problème. Ok, là, je vais mort. Si on ne prie pas, si on n'avait pas la prière, qu'est-ce qu'on serait devenu? Vous allez voir, c'est comme ça que vous pouvez avoir 40 ans de mariage, mais cette année-là est bien. Bon, 30 combien? Combien? Qui prend les calculs? 30 ans, on se vante, on a 40 ans de mariage, 40 ans de 40 ans, d'ici, vous regardez la journée, 50 ans, soit tout le monde, c'est 35 ans de vie. Le maître a pris en charge. C'est comme ça que Dieu dit, je vous rendrai les années contre tous les Jériques. Non, il va vous rendre ces années-là. Si toi tu pries pendant ces 50 jours, Dieu te rendra ces années-là. Même si ces enfants étaient loin de toi, Dieu va les rapprocher de toi. Parle à quelqu'un. Le maître a parlé. Il a dit, je suis le maître absolu. Si ça ne marchera pas, ça marchera au nom de Jésus-Christ. La joie que le diable ne voulait pas qu'on puisse avoir la joie ici. Nous avons dit le maître absolu a parlé. Si autrefois on a pleuré, si autrefois nous sommes combattus, mais cette année nous allons être dans la joie, dans la paix, on ne se combattra pas et l'œuvre pour le Seigneur va avancer au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur. Yes. On va lire un dernier passage, c'est fini. Vous allez comprendre, maintenant je vais parler peu. Parce que d'ici 10 minutes, on va arrêter. Marc 4, 35 à 41. Un passage que tout le monde connaît, c'est comme ça que j'ai dit que je vais parler peu. Parce que tout le monde connaît ça très bien. Alléluia. Amen. On est parti. Marc 4, 35 à 41. J'ai lu la parole. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-t-il pas que c'est que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je t'ai dit, je suis le maître absolu. Quand il est maître absolu, dans toutes les choses, il est maître. Alléluia. Il est en train de gérer les circonstances et même s'il y a des tempêtes dans ta vie, dis-toi que j'ai un maître. Amen. Non, pas la première dit, j'ai un maître. Quand tu auras des soucis, quand tu auras des combats, quand tu auras des choses qui ne marchent pas, la seule prière que tu fais, j'ai un maître absolu qui s'appelle Jésus qui est là. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde comme l'exemple du banque. La banque pense comme ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des combats, il y a des choses qui ne marchent pas, mais Dieu peut te prendre pour te dire, passons de l'autre côté. C'est-à-dire, l'autre ne marche pas, tu dois traverser de la prière avec Jésus pour être là où il veut que tu sois. Mais pendant qu'il dit aux disciples, traversons alors de l'autre côté, alléluia, il se lève dans les eaux, quoi, il est tempête. Amen. Mais comme Jésus dit, gère les circonstances et les temps. Les circonstances de tempête, ouragan, comment on appelle ça encore? Des vagues. J'étais pas comme dans l'eau, il y a pas quoi? Il y a des menaces de toutes choses. Mais je l'ai dit, c'est moi qui gère les circonstances et les temps.
Là où tu ne réussis pas, Dieu dit tu réussiras. Amen. Non, ce qui ne marche pas, Dieu dit tu réussiras. Amen. Même s'ils ont fait le complot que tu mourras, Dieu dit je suis la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la mort a été engloutie par la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes. Amen. Hein? Mais pendant qu'il traverse, il y a des gens, quand il y a des soucis, quand il y a des tempêtes dans sa vie, tu oublies que Jésus-Christ existe. N'oublie jamais. Même si les hommes ne viennent pas chez toi, même quand tu as été malade, tu n'as vu personne, mais tu n'étais pas seul parce que Jésus-Christ était avec toi. Yes. Je parle de quelqu'un. Amen. Les hommes peuvent venir, ils ne feront rien. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, si tu as Dieu avec toi, tout ce qui peut arriver, tu auras la victoire. Yes. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur de Golgotha. Yes. Personne n'a combattu avec Jésus-Christ et resté dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie qui te combat, il n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Les lois de ta famille ne sont pas plus grandes que Jésus-Christ. Ce qui est pour Jésus-Christ est le maître absolu. Yes. Amen. 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 Si on a eu des défaites hier, il faut dire cette fois-ci, c'est la victoire. Amen. Les défaites n'auront plus la place dans ma vie. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin et il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Le maître ne s'inquiète de rien. Même quand tu es malade, Jésus ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que la maladie a été vaincue à la croix de Golgotha. Yes. Écoutez-moi, même s'il y a des tourbillons, même s'il y a des problèmes, au papier à la préfecture, vous avez écouté le témoignage ici. Dieu s'est glorifié parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pendant que les nous ont dit que Dieu est cherché, tu n'as pas dit au papier, mais le maître a dit autre chose. Il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as dit pour un problème? Ma maladie, qu'est-ce que toi tu as dit? Est-ce que tu poses la question au Seigneur comme ça? Quand tu pries, dis au Seigneur, mais tu es Jéhovah Rapha. Tu as vécu la maladie de Golgotha. Mais moi je souffre, qu'est-ce que tu as dit? Et les disciples posent la question, je dis, non, nous périssons et toi tu dors. Dieu ne dort jamais. Jamais. Dans ta vie, Dieu ne dormira pas. Même quand toi tu dors, Dieu ne dormira pas. C'est comme ça que quelqu'un fait dormir. Tu vois que 3h du matin, tu n'as pas prié. Quand tu te réveilles, prie. Amen. Amen. Quand tu dors, tu n'as pas sommeil, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Non, Dieu est en train de dire, réveille-toi et prie. Amen. 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 Hein? Amen. Dieu n'est pas intéressé à l'insomnie toute la nuit, non. Il fait que tu pries parce qu'il veut faire quelque chose. Comme c'est lui qui cherche dans les circonstances. Bien, ne laissez pas ce temps-là. Ne laissez pas ce temps mort. Laissez ça à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est un réveil, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Donc Dieu peut dire, attends, aujourd'hui, silence. Quand on se plaint ici, tu ne seras plus malade. Parce que Dieu va parler à quelqu'un. Écoutez-moi, Dieu parle aux esprits, il parle aux hommes, il parle aux objets. Il dit comme ça, à la tempête de s'arrêter. Le disciple s'étonne. Il devait se réjouir. Parce que Dieu est Dieu. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu dire quelque chose. Jésus a ordonné. C'est un réveil, il menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi. Et le vent cessa. Il dit un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéissent même, à qui obéissent même les vents? Amen. 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 Je termine, moi. Je l'ai dit ce soir, que le maître absolu ce soir, il va ordonner à ta maladie de se taire. Amen. Non, il va ordonner à tes combats de s'arrêter. Amen. Il va ordonner à quelqu'un qui est en train de jouer avec ta vie comme ça, hein, de te lâcher. Amen. Où qu'il soit, au village, même ici en France, parce que la société, il y a des coalitions maintenant. Oh, qui va beaucoup de la France, on a mal, non, Dieu va ordonner à tous ceux qui prennent ta vie en charge comme ça pour tes esprits, de te lâcher. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Élève tes mains le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus. Nous avons fini. Nous allons dire merci à Jésus. Adore le Seigneur dans la paix, dans la joie. Je vous avais dit que c'était une journée de grande fête.
Dieu a permis que nous puissions la passer comme ça, mais la fête continue. Alléluia. On a tiré un peu pour voir selon si nos invités peuvent venir, mais Dieu a suscité des gens qui le font ici et qui nous ont conduits dans cette dimension du témoignage et de la prière. Les mains se lever. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mort pour moi. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Tu m'as vu soit une fleur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Kumama, kora Yesu kumama ya miranga. Kumama, Yesu kumama Yahweh. Kumama, zambe maramu kumama ya miranga. Kora Yesu kumama ya Yahweh kumama, tombola nane kumama Yahweh. Kumama, Yesu Yesu kumama Yahweh. Yesu te tomboli yo zambe nanga kumama. Osali zambe Kumama, Yesu kumama Yahweh. Élève l'éternel vers le Seigneur. Commence à adorer le Maître absolu. Commence à adorer Jésus-Christ. Lui, Seigneur, c'est bon pour moi. C'est toi qui gères le temps et l'espace dans ma vie. Quelle que soit la maladie, quels que soient les combats, Seigneur, je te reconnais le Maître absolu, Jésus. La maladie que je sens de traverser. Toi, tu es Dieu. Je reconnais que toi, tu es puissant, l'homme de Dieu, Seigneur. Le Maître, au-dessus de tous les maîtres. Quelle que soit la domination du monde de ma vie, papa. Mais c'est toi qui vas rassurer, Seigneur. Tu vas rassurer que tu es le Maître absolu, papa. Jésus, Jésus. Dans la maladie, je reconnais que toi, tu es le Maître absolu, papa. Dans les combats, je reconnais que tu es le Maître absolu, l'homme de Dieu. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, l'homme de Dieu. Mon âme t'adore, Seigneur. La dernière parole revient Maître absolu. C'est celui qui a la dernière parole pour ta vie, pour ma vie. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Le Maître absolu, c'est Jésus. Le Maître absolu, l'homme de Dieu.
Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout, les belles Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, lève Jésus, adore le Seigneur, adore Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il va prier pour recommander ta semaine qui va commencer entre les mains de l'Éternel. Il va prier pour recommander ton chemin de retour aussi entre les mains de l'Éternel. Nous avons une minute, est-ce que tu peux lever ta voix et continuer ce qui est atmosphère. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie. Et bénis de prière. Est-ce que tu peux prier pour cette semaine qui va commencer? Est-ce que tu peux prier? Le maître absolu, soit ton maître durant cette semaine qui va commencer. Le maître absolu règne dans sa vie, règne dans son travail. On nous a parlé, il est celui qui gère le temps. S'il y a des rendez-vous, c'est maintenant le temps de recommander ces rendez-vous. S'il y a des situations, c'est maintenant comme il est celui qui les gère. Le maître absolu gère ta semaine qui va devoir commencer. Est-ce que tu peux recommander ta semaine aussi? Ton chemin de retour entre les mains de l'Éternel. Yes. Je vais demander à papa de nous faire la prière de clôture. Nous écoutons la prière. Amen. Tous ceux qui vont voyager, ne partez pas, vous allez voir le président de trésorerie et puis le service spirituel pour fixer, nous montrer, nous avancer vers le jour. Et si nous faisons ça dans le temps, on n'aura pas trop de soucis. Amen. On va préparer ça dans le classe et on va se vérifier. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée d'adoration. Tu nous as conduits en ce lieu pour t'adorer. La Bible déclare que toi tu sièges d'adoration et d'allouange de ton peuple. Mais quand tu descends, tu opères des miracles. Quand tu descends, tu guéris, Seigneur. Quand tu descends, tu bénis Jésus. Quand tu descends, Seigneur de gloire, tu prends possession de nos vies. Et les maîtres de ténèbres disparaissent et toi tu prends leur place. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Depuis le début jusqu'à la fin, Père. Nous voici à la fin de notre réunion d'adoration. Nous recommandons ton retour entre tes saintes et de Jésus. Merci pour ton sang qui est en train de gloire, de nous couvrir corps à l'esprit. Ton sang qui est en train de baliser les chemins, les routes, autoroutes par lesquelles nous passerons. Merci pour ton sang qui est en train de rendre invisible, inaccessible, invulnérable, Papa. Merci pour le Saint-Esprit Dieu qui va nous conduire cette semaine, Papa. Nous prions, Seigneur, que toi tu puisses nous ramener ensuite pour tes prières. Le mardi et le vendredi, nous voudrons que ce lieu soit un lieu de prière où nous allons élever le feu de Jésus. Qu'aucune autre quoi vienne, qu'aucune autre quoi je puisse nous arrêter, Père, pour nous prier, Papa. Pendant ces 50 jours, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Jésus. Nous voulons que les maladies disparaissent. Nous voulons que les combats terminent. Nous voulons que les maîtres tombent. Parce que toi, tu es Dieu, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Pour le Saint-Esprit, nous te bénissons. Pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas continuer à faire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.